Hier soir était l'une des dernières peintures avant la résidence. C'est un travail qui devait partir de notre comme idée de quadriptyque qui était plus ou moins asiatique. Et puis ce matin, en sortant, en rentrant à l'atelier, j'ai voulu courir après la reproduction de Paul Cézanne. Et il y a eu une étrange choc de quelque chose qui discuterait peut-être quand même de façon étonnante avec la reproduction. Je crois pas avoir vu le vrai tableau, il n'y a que la reproduction comme ça, mais même les matières, je trouve que les différents passages durs, mous. Et dans ma tête, il y avait la question de la dramaturgie du titre que je comprenais pas. Je trouvais la maison du pendu, il y a quelque chose de dramatique et dans ce que je vois de cette peinture, il y a rien. C'est un paysage, comme disait Banal. Comme s'il avait déjà inventé la banalité comme thème. Mais en fait, je m'y suis collé, j'ai voulu dessiner pour essayer de comprendre un peu. C'est en travaillant comme ça que je me suis rendu compte que je pense avoir trouvé la maison du pendu, parce qu'il y a quand même plusieurs maisons, et je pense que ça doit être cette maison-là. Dans la réalité, il y a comme ça un fantasme de la peinture. Je préfère rêver, ce serait plus facile de rêver que de rêver de sa peinture. Mais dans la confrontation, dans la mise à l'épreuve, il y avait à la fois une différence, une unité de format et une discussion entre les choses, une complémentarité. Mais dans la réalité, ça est plus fort, beaucoup trop fort par rapport à ça. Et donc, dans un jeu minimal comme ça, c'est très compliqué de rattraper. Donc, ça va se transformer en autre chose. Je pourrais le faire plus ici dans mon intimité. Voilà. Ça fait 3 ans, là, récemment, que je travaille sur ce format-là, 65-50, qui est un format raisin. Et j'en ai fait une à deux peintures par jour, donc, ce qui me fait une somme assez importante de travaux. Et vu la taille de l'atelier, je ne peux pas avoir une idée d'ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer un peu de temps dans un endroit qui, j'espère, j'ai pas encore vu, mais je présume assez grand pour pouvoir recouper, voir comment fonctionnent les choses, la question de la série, la question de l'unité. Je comparerais la problématique de la confrontation à l'espace du format de mon boulot. C'est une grande question pour moi. Ça fait un peu drôle, j'y crois pas. Enfin bon, voilà. La rue Victor Hugo, école Victor Hugo, labo Victor Hugo.
fait main. Ça, c'est la série des cristaux liquides. C'est parce que je veux faire des choses dures, comme les cristaux, tout ça, mais avec en employant du mou, du liquide. Ton travail minutieux, petit, et puis tirer des traits. On en parlera, tirer un trait sur quelque chose. Le geste, même à la règle, c'est un geste. Je me suis autorisé ça depuis 3 ans. Il y a plein de règles comme ça, je m'étais dit, faut jamais utiliser la règle. Pourquoi pas utiliser la règle? C'est tellement plaisant de tirer un trait comme ça. Et puis après, il suffit de répondre à la peinture. C'est pas, elle cause. Il faut savoir l'entendre. Je suis dans mon atelier. Tous les jours, je touche à mes pinceaux, à la couleur. Et là, je vais faire de la peinture de façon différente. C'est-à-dire que je vais utiliser le matériel, la peinture faite, pour essayer de la faire vivre un peu de façon différente, en les assemblant, en les mettant ensemble, ou les séparer. Des choses qui paraissent évidentes, qui feraient série, les ponctionner pour les assembler avec d'autres éléments d'autres séries. Voilà, ça va être la nouvelle aventure. Et ma grande crainte, c'était de savoir si ça allait tenir ou pas. Et j'ai l'impression que ça tient, enfin, sur le peu que j'ai vu depuis que j'ai déballé les choses, je suis un petit peu rassuré. Bon, il y en a quand même beaucoup, donc on va voir si... J'ai rien jeté jusqu'à présent. Ça va peut-être venir. Oui, donc ma piste, sûrement, ça va être le tableau noir qui va me permettre de faire des expériences et d'assembler des choses comme je l'ai fait et comme j'ai envie de les montrer. Un soulage, on reconnaît un soulage. Et c'est ce qui fait une force aussi, enfin, c'est indéniable. Parce que je crois que je vais pouvoir y lire une forme de cohérence, quand même. Même si ça semble aller dans tous les sens. Je crois que je vais pouvoir rapprocher des choses.
Comment vous voulez. Donc, tu vois le travail en haut à droite, là. Parce qu'en fait, j'ai commencé ce travail-là en bas à gauche, tu vois. Ouais. Et j'étais parti dans ma tête de faire un fond noir. Oui. Et je me suis dit, oh ben, je vais quand même m'amuser. Je vais pas le faire n'importe comment. Et puis j'ai commencé une trace, et puis j'ai mis une autre trace à côté. Et l'épaisseur, la largeur Du pinceau. a fait que cette forme de rectangle-là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais faire d'une autre manière un autre rectangle à côté. C'est un petit jeu qui a permis de quadriller et qui a justifié un petit peu une composition que j'ai beaucoup utilisée après. Alors voilà, le quadrillage, la fragmentation de la feuille qui te permet d'avoir une trame. C'est un peu d'ailleurs le principe de la chaîne et de la trame. Enfin, il y a quelque chose comme un tissage, mais quasi systématique. Même quand tu fais des fleurs, il y a une verticale, il peut y avoir des éléments horizontaux qui structurent dessus. Donc, tu es vraiment basé sur les pieds sur terre. Oui, tout à fait. Et le rapport à des horizons, on va dire, qui vraiment affirment une trame sur laquelle, en fin de compte, tu vas jouer comme un motif de tapisserie ou de tissage, où il y a comme un vocabulaire qui arrive et que tu vas combiner. Donc, il y a quelque chose comme ça, comme un rapport à une édition possible, à une impression qui pourrait être presque sans fin. C'est presque papier peint. Oui, il y a un côté comme ça. Il y a un côté très, très graphique qui permet... D'ailleurs, c'est du papier peint. Oui, c'est du papier peint, en vrai. Et puis, hop, ça permet ce jaillissement. Oui, tout à fait. Alors peut-être que tu pourrais d'ailleurs... Tu veux qu'on commence par le tableau? Oui. Quand je suis arrivé dans cette pièce-là, me suis jeté sur ce tableau noir que j'ai trouvé formidable dans l'articulation, puisqu'il permet de jouer comme ça. Des combinaisons. Des combinatoires. Et tout de suite m'est venu à l'idée le retable du Sénat, que j'ai visité il y a quelques années. À Colmar. Et donc les combinaisons possibles, les articulations, les questionnements. Comme un scientifique presque, un peu comme un laborantin. Voilà, c'est ça. Et faire des expériences. Faire des expériences et prendre le risque de la proposition. C'est ça. Comme un petit sentiment que certaines de tes propositions ont été bien développées et que maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Est-ce que tu sens qu'il y a des travaux qui ont pris un petit peu d'âge? Il y a à peu près 800 travaux, donc pour aller voir les premiers, il faut retirer c'est l'archéologue 15 kilos de plusieurs fois. Donc j'étais très content de les ressortir. Le rouge, je m'aime bien. Oui. Je la trouve assez bien. Tu la trouves méchante? Oui. Elle peut être tragique, plus que méchante. Bon, ça, c'est un point de vue. Et puis avec cette capacité que tu as à jouer sur les couches. Tu aimes ce format-là? Oui, c'est vrai que j'y suis bien. Voilà. Et il faut quand même constater que dans l'ensemble de cette salle, c'est une série où ils sont... C'est 98%. Voilà, ça correspond bien à une évidence. Tu as des centaines de formats identiques et ce format, il correspond bien à ce qui se prend facilement, ce qui est devant soi, ce qui correspond au corps. Donc, c'est que c'est ton format. Momentanément peut-être, mais un long moment, depuis plusieurs années, tu travailles sur des dizaines et des dizaines de... C'est vrai que c'est un corps à corps un peu
comme une prise de judo, quand on tient le kimono de l'adversaire, on le tient bien, quoi. Il a quelque chose. Oui, d'ailleurs, il y a une brassée. Enfin, voilà, il correspond à notre geste. Et surtout qu'il y a des catégories, on ne met pas un petit avec un gros, on met ensemble, tout petit ensemble. Et donc la proportion est la bonne. Quand on entre, quand on regarde, c'est vraiment la même personne qui a réalisé cet ensemble-là, et il y a une cohérence au fin fond, malgré les grandes différences, c'est toujours du Thierry Tran qui est derrière. Le geste, la couleur, la matière, l'idée de série qui elle-même engendre, comme par glissement, comme par ripage, je ne sais pas comment dire ça, comme si une série générait déjà une autre possible, d'autres ouvertures. D'autres ouvertures. Oui, oui. C'est un travail ouvert, suivant une expression d'Umberto Eco, c'est une œuvre ouverte. On a l'impression que tout peut être repris et rejoué encore et rejoué encore.